Bonsoir, alors comme promis, J+2, l'amande, don divin. Voilà, l'amande, jusque-là rien de nouveau, c'est le fruit de l'amandier, petit arbre qui pousse plutôt dans les contrées où il fait bon, on va dire, où en fait les températures négatives n'excèdent pas les -2, -3, tout simplement parce que c'est l'arbre dont les fleurs vont sortir les premières à la fin de l'hiver. La fleur est super fragile, et donc c'est un arbre du soleil, hein, comme l'olivier. On le trouve là où il fait bon vivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les amandes qui fait que j'en consomme énormément, de manière gourmande et régulière? En premier lieu, le calcium. Le calcium, qui est quand même le plus abondant, on va dire, des minéraux de notre organisme. C'est celui qui constitue notre squelette. Squelette qui est souvent mis à mal, tout simplement parce qu'on consomme d'autres choses que des produits naturels. Alors, au premier rang desquels, le lait, consommation contre laquelle je me bats, hein, c'est mon dada, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. J'ai prévu d'ailleurs un gros article dont j'ai déjà parlé à propos du lait, et qui va être très complet, donc je prends le temps de le rédiger. Voilà, alors, le lait, c'est avéré maintenant, effectivement, il y a un petit peu de calcium dedans, mais il y a surtout des tas de choses qui font que, en fait, au lieu de construire votre os, vous le rendez poreux. L'ostéoporose, c'est ça, c'est tout simplement, il faut pas boire de lait. On va faire vite, j'en parlerai plus en détail plus tard. Vous ne buvez pas de lait et vous faites autrement, en fait, en consommant du lait végétal, lait d'amande par exemple, et puis il y a tout un tas d'autres laits végétaux, hein, le lait de riz par exemple, vous avez le choix. Alors là, j'entends tout de suite des gens me dire, ouais mais attends, le lait d'amande, t'es gentil, t'as vu le prix du lait d'amande? Alors, je suis tout à fait consciente du fait que ça n'a pas le même coût que le lait de vache. Maintenant, moi j'ai envie de dire, ma santé n'a pas de prix. Alors bon, il n'y a pas de prix, mais enfin bon, pas trop de sous non plus, donc on fait comme on peut. Cela dit, au lieu de consommer des choses qui vont me faire du mal, je préfère m'en passer. Ça ne m'en prive pas. Hein. C'est une question de bon sens. Donc moi je vous conseille le lait d'amande parce qu'il y a du calcium dedans, et puis tout simplement parce que vous pouvez aussi le faire, votre lait d'amande. C'est hyper simple. Hein. Recette. Notez 250 g d'amandes avec la petite enveloppe, super important, que vous laissez tremper une nuit dans 1 litre d'eau. Au matin, vous broyez vos amandes avec l'eau dans un blender et vous filtrez ce que vous avez obtenu. Vous filtrez dans un torchon propre. Voilà, tout simplement. Ça, c'est votre lait d'amande. Vous pouvez le garder 4-5 jours au frigo. C'est bête de s'en passer. 4-5 jours, c'est long quand même. Hein. Voilà. Alors, là-dessus, vous allez me dire, oui, mais je peux pas en boire énormément, hein, parce que du coup, j'en ai 1 litre. Mais j'ai envie de dire, on peut tout consommer avec modération et c'est très bien aussi. Le problème du lait de vache, c'est que en fait, vous consommez des choses qui sont très mauvaises, qui sont dissimulées dans le lait. Hein, on n'en parle pas, mais il y a quand même un truc, moi, qui éveille ma conscience, c'est les ingrédients. Tu vas me dire, mais ça c'est du lait, on n'a pas besoin de marquer ce qu'il y a dans du lait. Mais si, la composition du lait, c'est pas celle qu'on croit. Dans le lait, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que ce liquide-là. Et ça, la composition, vous ne la voyez pas sur les briques de lait. Par contre, sur le lait d'amande, vous la voyez, la composition, c'est marqué amande et eau. Composition du lait, on ne peut pas la marquer sur les briques parce qu'il n'y a pas assez de place pour écrire tout ce qu'il y a dedans. N'en buvez pas. Voilà. Alors, le calcium, à part le calcium, qu'est-ce qu'il y a dans le lait? Des oméga 3, du bon gras, qui va vous aider d'ailleurs à la combustion des mauvaises graisses. Je vais y revenir. Et puis, vous allez trouver des antioxydants qui jouent un rôle super important dans le renouvellement des cellules saines. Donc, encore un bon point pour les amandes. Ensuite, vous allez trouver dedans des phytostérols qui aident à la régulation du taux des différents cholestérols. Alors, encore un bon point. Et puis, alors, vous allez trouver 2 petites substances, l'une favorisant le développement de l'autre. Vous allez trouver un acide aminé semi-essentiel qui s'appelle l'arginine, donc qui favorise, elle, le développement, on va dire, de l'oxyde nitrique. Alors on oubliera tout ça hein, très vite, simplement vous retenez que ça c'est une substance qui est vasodilatatrice et qui va donc vous aider pour fortifier le système immunitaire, qui va vous aider à la cicatrisation des plaies et qui va vous aider aussi tout simplement à stimuler la circulation sanguine. Point à la ligne. Donc super bien aussi.
Puis alors, la chose qui est sympa aussi avec les amandes, donc, c'est qu'elle aide à brûler les graisses. Brûler les graisses, mais alors comment c'est possible? Parce qu'elle est super grasse elle-même, l'amande. Ben, tout simplement parce qu'elle est gorgée de fibres solubles. Et donc, par le fait, elle est formidable pour le transit intestinal. Les fibres solubles, elles ont la fonction de rassembler les déchets qui sont accumulés dans l'intestin. Elles les emprisonnent dans une sorte de gel. Et donc, elles aident à les évacuer au plus vite. Alors, elles emprisonnent tous les déchets et elles emprisonnent les graisses saturées. Donc, c'est super. Ça vous aide à l'élimination de ces graisses. À la seule condition, à l'ultime condition, on va dire, de les consommer entières, vos amandes. Comme tous les produits que vous allez acheter, je vous conseille de les consommer absolument complets. Votre organisme recrachera ce dont il n'a pas besoin. Il rejettera ce dont il n'a pas besoin. Les choses sont très très bien faites. Quand vous achetez un produit complet et que vous le consommez, si votre organisme n'en a pas besoin, il s'en débarrasse. On est prévu pour. Voilà, donc et pourquoi vous le consommez avec complet? Parce que c'est dans la petite enveloppe que se trouvent en général les meilleures choses de la graine. Elle sert de filtre, elle sert de protection. Et pour l'amande, c'est là qu'on va trouver la meilleure partie de ce qui compose les fibres solubles. Donc vous les consommez complètes, vos amandes, entières. Voilà. Alors, les amandes, ce sont les oléagineux que je préconise en premier. C'est pour ça que j'ai commencé par cette vidéo, aux gens qui viennent me voir pour une histoire de perte de graisse, qui ont des problèmes de surpoids ou pas du tout, ou simplement d'image de même, mais qui ont envie de perdre un petit peu de poids, un peu de graisse. Voilà, je recommande les amandes parce qu'elles ont un pouvoir rassasiant qui est énorme. Donc là, vous allez tester. Il n'y a pas de posologie, pas de chimie, il n'y a rien du tout. C'est votre organisme qui va vous dire tout de suite, dans les 24-36 heures, si la dose était la bonne. Vous commencez par 10-12, si vous n'avez pas l'habitude de manger des oléagineux. 10-12, c'est très très bien. En principe, là, votre intestin va parfaitement supporter la dose. Si c'est trop, il va vous le dire. Vous allez être un peu ballonné, vous allez avoir envie d'aller aux toilettes un peu plus souvent que d'habitude. C'est pas très grave, un peu plus souvent parce que donc les fameuses fibres solubles. Et puis si vous y aviez pris goût, si vous n'avez pas d'effet secondaire, on va dire, ben vous pouvez augmenter la dose. Il n'y a pas de... On va dire, il n'y aura pas d'autre effet secondaire que le fait d'aller un peu plus souvent aux toilettes. Voilà. Sauf si vous êtes allergique, mais enfin là, vous le savez, j'espère. Et puis là, effectivement, il ne faut pas du tout tester, pas du tout faire de test. Voilà. Ce qui est génial, donc, avec tout ce qui est complet, c'est que vous n'avez pas besoin d'ordonnance, vous avez une question de bon sens. Vous vous écoutez. Si ça ne va pas au niveau du ventre, il ne faut pas en manger. Si vous sentez que vous êtes vraiment ballonné, si vous sentez que ça commence à dysfonctionner, vous commencez par en enlever de votre alimentation, éventuellement vous en réintroduisez, ou pas du tout. On n'est pas obligé de se faire du mal pour savoir si ça va bien. Voilà. Donc, on a fait le tour, je pense que vous avez compris. En fait, la première des choses à retenir, c'est que vous allez en retirer énormément de bienfaits. Et puis surtout, vous allez vous rendre compte qu'en mangeant ce genre de choses, vous allez arrêter de grignoter d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Les petits biscuits avec du mauvais sucre, du mauvais gras, etc., ben vous n'en mangerez plus du tout. Donc c'est tout bénéfice. Voilà, j'ai fait le tour, je pense. C'est un tout petit tour, j'ai bien conscience que là, je ne suis pas rentrée dans le détail, je vous ai simplement donné les bénéfices immédiats de la consommation de l'amande. Voilà, ben rendez-vous dans 2 jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.